أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur la parole de l'unicité. Précédemment, ensemble, nous avons vu différentes conditions de la ilaha illallah. Aujourd'hui, nous allons voir un dernier point concernant cette parole. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en étant soumis à Allah, qu'en étant sur le tawhid. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Man mata yushriku billahi shay'an dakhala al-nar wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt en associant Allah, en donnant des associés à Allah, entrera au feu, entrera dans l'enfer. Et celui qui meurt sans associer Allah tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer, entrera au paradis. Dans ce verset et dans ce hadith, nous voyons l'importance de mourir sur cette parole, de mourir sur la ilaha illallah. Il faut connaître la ilaha illallah, il faut connaître son sens, ses conditions, mais il faut préserver tout cela. Il faut préserver tout cela jusqu'à notre dernier souffle. Pour cela, il faut être éveillé et lutter toute notre vie pour protéger cette parole. Car les diables, hommes et djinns, utilisent tous leurs moyens pour détourner les gens, pour détourner les musulmans de la parole de l'unicité, pour détourner les gens du tawhid. Et ils complotent nuit et jour, ils complotent matin et soir pour que les gens se détournent de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cela dans un verset lorsqu'il nous dit « Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient. » Ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient. C'est une scène qui va se passer dans l'au-delà, en enfer. Ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient. C'était certes votre stratagème, plutôt nuit et jour, de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux, de lui donner des associés. Nous voyons donc que certaines personnes vont mettre en place des stratagèmes, vont comploter pour détourner les musulmans de leur religion, pour détourner les monothéistes du tawhid. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion, et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et dans la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Nous voyons donc à travers ces versets qu'il y a certaines personnes qui vont comploter nuit et jour pour nous détourner de notre religion, et que ceux qui les suivront en sortant de leur religion, en se détournant de leur religion, mourront en tant qu'infidèles, en tant que mécréants, et leur destination sera le feu de l'enfer, et leurs actions seront vaines dans la vie immédiate et dans la vie future. Nous devons donc être attentifs, il faut tout faire pour préserver notre tawhid jusqu'à notre dernier souffle. Pour préserver ce tawhid-là, pour préserver cette parole-là, il faut connaître son sens, ses conditions et se tenir loin des actes annulatifs. Nous devons donc connaître le sens de cette parole, mettre en application les conditions que nous avons vues précédemment ensemble, et il y a d'autres moyens aussi qui nous permettront de préserver cette foi, de préserver ce tawhid jusqu'à notre dernier souffle. Le premier point que nous pouvons citer ici est le fait d'aider la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, exalté soit-il, nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent dans notre sentier, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit que ceux qui luttent pour sa cause, Allah tabaraka wa ta'ala va les guider sur son sentier. Aussi, le fait de faire des efforts pour ne pas troubler notre foi de shirk, d'association, c'est un moyen de préserver sa foi. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités, c'est-à-dire l'association et le shirk, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala va guider ceux qui font un effort, ceux qui essaient de ne pas troubler leur foi avec du shirk, avec de l'association. Un des meilleurs moyens pour défendre son tawhid et d'aider la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de lutter sur son sentier, de lutter sur le sentier d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui avez cru,
Si vous faites triompher la cause d'Allah, si vous aidez la religion d'Allah, Allah vous fera triompher, Allah vous aidera et il raffermira vos pas. Ceci est une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et la promesse d'Allah est véridique. La promesse d'Allah est la vérité. Celui qui aide Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui aide la cause d'Allah azza-jal, Allah va l'aider et va lui raffermir ses pas. Et chaque croyant aura une part de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala selon l'aide qu'il a fait, selon les efforts qu'il fait sur le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardons ensemble le conseil que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à Ibn Abbas radiyallahu anhu. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, alors demande à Allah. Si tu cherches secours, alors cherche secours auprès d'Allah. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Donc celui qui lutte dans le sentier d'Allah, celui qui aide la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, trouvera Allah azza-jal lorsqu'il demandera l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il trouvera Allah à chaque fois qu'il se dirigera vers lui. Et comme vous le savez, celui qu'Allah aide, personne ne peut lui faire du mal. Si tout le monde se rassemblait pour essayer d'égarer une personne qu'Allah aide, ils ne pourront rien lui faire. Ils ne pourront lui donner aucun mal. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détendeur du pouvoir de châtier. Nous devons donc chercher les voies d'aide à la religion d'Allah azza-jal pour obtenir sa protection. Un dernier point que nous pouvons citer pour préserver sa foi, pour être guidé, pour être sur le bon chemin jusqu'à notre dernier souffle, est le fait de s'attacher à Allah. Le fait de s'attacher à Allah. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un chemin droit. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Alors, ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi. Et il les guidera vers lui dans un chemin droit. La cause du tawhid est difficile, elle est remplie d'épreuves. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, les diables, djinns et hommes tentent des pièges jour et nuit pour nous détourner de notre religion, pour nous détourner de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut s'attacher fermement à lui pour préserver cette foi jusqu'à notre dernier souffle. S'attacher à Allah, c'est se diriger vers lui avec le cœur. C'est se diriger vers lui avec le cœur, c'est se rendre compte que nous avons besoin de lui, être conscient que nous avons besoin de lui, que sans son aide, nous serons égarés, nous serons perdus et nous ne pourrons pas préserver notre foi. C'est avoir la conscience qu'avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez, dans les invocations du matin et du soir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu wa la takinni ila nafsi tarfata ayn. » Ô toi le vivant, celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend. J'implore secours auprès de ta miséricorde, améliore ma situation en tout point et ne me laisse pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne me laisse pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc nous voyons la conscience sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il demande l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala et il lui demande de ne pas le laisser, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. D'un clin d'œil, donc moins d'une seconde. Moins d'une seconde, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur cette conscience. Il avait conscience qu'il a besoin de l'aide d'Allah à tout moment, tout le temps. Et cette conscience se reflète sur sa langue avec les invocations, avec ses actions lorsqu'il aide la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est ce que nous devons faire. Nous devons avoir cette conscience, nous devons demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons lutter dans son sentier. Toute la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est remplie de cet exemple-là. Il faisait constamment cette invocation « Ya muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Donc il était constamment en train de demander la constance, le fait de raffermir ses pas sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous aussi, nous devons donc constamment demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui demander de nous guider, de préserver cette foi jusqu'à notre dernier souffle pour pouvoir bénéficier de cette parole dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, nous avons donc vu ensemble le sens de la ilaha illallah. Nous avons vu que cette parole a des conditions, que nous devons respecter certaines conditions pour que cette parole nous soit utile sur terre et dans l'au-delà. Nous avons parlé du reniement du ta'arut. Il faut renier le ta'arut pour que cette parole soit acceptée. Il faut prononcer cette parole avec science, prononcer cette parole avec véracité, prononcer cette parole avec sincérité et droiture, aimer les partisans de cette parole
et détester ses ennemis, mettre en pratique les nécessités de cette parole et pour finir, mourir sur cette parole, mourir sur la ilaha illallah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des serviteurs qui comprennent cette parole, qui mettent en application les nécessités de cette parole et qui meurent en pleine soumission. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.